Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Vous avez peut-être déjà expérimenté ce genre de choses. Imaginez. Vos amis ont vécu un événement particulièrement important, peut-être même exceptionnel, mais vous étiez malheureusement absent ce jour-là. Le lendemain, ou quelques jours plus tard, vous rencontrez l'un d'eux et il vous dit, tout fier de lui : « Mon ami, hier nous avons vécu quelque chose d'incroyable. Nous étions réunis avec un tel, et nous avons eu la visite inopinée de tel ami commun. C'était un moment merveilleux. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas été là pour le voir. » Et il se trouve que ce visiteur est justement un ami d'enfance qui vous est très cher, car vous aviez avec lui de nombreux souvenirs, certes lointains, mais très forts. Il était parti à l'étranger depuis de nombreuses années, à tel point que vous pensiez ne plus le revoir. Il était de passage dans le coin, et il en a profité pour rendre cette petite visite impromptue. Et là, vous vous dites, dans votre fort intérieur, avec un brin d'amertume, c'est vraiment dommage en effet. C'est vraiment pas de chance. Maintenant qu'il est reparti, peut-être que je ne le reverrai plus. Vous voyez, cette petite fiction nous aide à saisir les enjeux de cette fameuse histoire de Thomas. Dans l'Évangile selon Jean, dans cette histoire que nous venons d'entendre, le pauvre Thomas, l'incrédule, celui qui passe depuis des siècles pour la grande figure de l'incrédulité, celui qui a inspiré tant de chefs-d'œuvre, notamment dans l'art pictural, et vous pourrez en voir défiler quelques exemples sur vos écrans. Et donc, je voudrais vous proposer de cheminer avec moi dans une méditation à partir de ce passage de l'Évangile que nous venons de lire, et vous l'avez compris, en se focalisant plus particulièrement sur cette figure de Thomas.
Pauvre Thomas. Il mérite bien ce titre, car si le récit s'arrêtait à sa rencontre avec les disciples, lorsqu'il lui proclame joyeusement « Nous avons vu le Seigneur », si le récit en restait là, on pourrait penser qu'il est en effet bien plus pauvre que ses compagnons de route, eux qui ont eu cet immense privilège de voir le Christ ressuscité et le voir de leurs propres yeux. C'est vrai que, pour tout lecteur des évangiles, c'est une des grandes questions qui nous tourmente. Lequel d'entre nous ne s'est jamais dit qu'il aurait bien aimé être à la place d'un des disciples, eux qui ont eu ce privilège de voir Jésus de leurs propres yeux? Mais à bien y réfléchir, ce pauvre Thomas nous ressemble beaucoup, nous, simples lecteurs de l'Évangile, avec cette distance de 20 siècles qui nous sépare de ces événements. Et c'est précisément le rôle de Thomas dans ce récit. Il nous représente, nous, simples lecteurs, simples fidèles. Il représente notre propre faiblesse et notre résistance au témoignage de la résurrection. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais, nous dit Thomas. Et à travers cette réponse, on doit comprendre que Thomas reconnaît qu'il ne peut pas croire par ses propres forces, ni sur la base du seul témoignage de ses compagnons. Par cette réponse, il confesse la faiblesse et la faillibilité de l'humanité. Sa propre faiblesse en tant que récepteur, il a besoin de preuves, il a besoin de vérifications empiriques, il a besoin de voir de ses propres yeux et de toucher, mais aussi la faiblesse des disciples qu'il a rencontrés, des disciples qui, de fait, ont échoué dans leur témoignage. Mais de quoi s'agit-il quand Thomas parle de croire? Peut-être que son erreur, s'il y en a une, réside précisément dans cette question. Il ne s'agit pas de croire au témoignage des disciples, il ne s'agit pas de croire ou pas en la résurrection, comme si c'était un examen de passage pour vérifier la bonne foi du futur chrétien ou du futur fidèle. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de se tourner vers Dieu dans la confiance et de lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est cela, et uniquement cela, l'enjeu de la résurrection, ou plutôt l'enjeu du témoignage sur la résurrection, susciter la foi et la vie authentique qui l'accompagne. Le but de la résurrection, autrement dit, c'est donc d'être soi-même ressuscité et d'être rendu vivant. On se retrouve donc 8 jours plus tard. Les disciples sont de nouveau réunis, toujours enfermés, confinés comme nous le sommes. Thomas a confessé son incrédulité, comme nous venons de l'entendre, mais pour autant, il a retrouvé sa place dans la communauté. Comme quoi, l'Église est ouverte à ceux qui ne croient pas, ou pas encore, et ce fait mérite d'être signalé. Et d'autant plus que Jésus refait son apparition au milieu de cette assemblée imparfaite où l'incrédulité trouve sa place légitime. Et cette deuxième apparition communautaire est tout aussi surprenante que la première. Jésus n'avait pas donné rendez-vous aux disciples pour cette deuxième rencontre. Ils se retrouvent réunis au même endroit, à l'intérieur, mais les portes sont de nouveau et toujours fermées, ce qui montre bien qu'ils n'étaient pas attendus. Mais Jésus va encore plus loin. Il s'adresse personnellement à Thomas, dont il connaît les doutes, alors qu'il aurait pu le repousser. Il s'approche de lui et il lui répond quasiment mot pour mot à son attente. « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Jésus ne repousse pas l'incroyant, celui qui doute, bien au contraire.
il rentre dans son jeu, il vient à sa rencontre, il se montre disponible à une rencontre selon les critères et les besoins humains, voir, toucher, scruter. Mais contrairement à ce que montrent les différents tableaux que nous avons vus, le texte ne dit pas si Thomas a effectivement touché Jésus. Jésus l'exhorte à croire. Ne refuse plus de croire, devient un homme de foi. Et le texte signale que Thomas lui répond immédiatement « Mon Seigneur, mon Dieu ». Sans que l'on puisse savoir si Thomas a effectivement touché Jésus, le texte insiste plutôt sur le fait qu'il confesse sa foi de façon immédiate, en réponse à une parole de Jésus. Une parole qui fait autorité et par laquelle on comprend que seul Jésus détient ce pouvoir de donner la foi. Seule la parole du Dieu vivant a ce pouvoir de mettre fin à l'incrédulité. La communauté ne peut pas s'y substituer, ou en tout cas, la communauté n'a pas ce pouvoir de communiquer la foi sans que la parole de Dieu ne soit associée à son témoignage. Et c'est ce qui explique rétrospectivement l'échec du témoignage des disciples quand ils ont annoncé à Thomas qu'ils avaient vu le Seigneur. Et je voudrais maintenant attirer votre regard sur un petit détail du texte. En fait, vous l'avez peut-être remarqué, Jésus ne répète pas exactement, mot pour mot, la requête de Thomas. Il lui demande d'abord de porter ou de mettre son doigt ici. Alors, en lisant ce texte, je me suis demandé, mais pourquoi Jésus semble insister sur ce doigt ? Je me suis donc lancé dans une petite enquête. Où est-il question de doigt dans la Bible ? Et d'abord dans l'Évangile selon Jean. En fait, le seul autre passage où il est question d'un doigt, c'est dans l'épisode de la femme adultère, quand Jésus se met à écrire avec le doigt sur la terre. Le doigt est donc associé au geste d'écriture. Ensuite, dans l'Ancien Testament, on retrouve dans plusieurs passages la mention d'un doigt, de nouveau associé au geste d'écriture. Par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, au verset 18, ou dans le Deutéronome, ou encore dans un verset des Proverbes, ou dans le livre de Daniel. Et il se trouve que l'épisode de la rencontre avec Thomas, que nous avons entendu, est justement suivi de ces deux versets, qui sont comme une première conclusion de l'Évangile selon Jean. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette voie, vous ayez la vie en son nom. Donc c'était les versets 30 et 31 qui clôturent le passage que nous avons lu. C'est quand même étonnant de retrouver ici encore cette même proximité entre le doigt et l'écriture. Bien sûr, ce n'est pas Thomas qui a écrit l'évangile, mais cette association évoque peut-être le fait que l'évangile, comme témoignage écrit, exerce cette même fonction qui est de susciter et de provoquer la foi par la rencontre avec le Dieu vivant. Mais surtout, le fait que cette rencontre échappe à la maîtrise humaine, car le témoignage écrit est un gage d'ouverture. La parole, le bavardage, le bouche à oreille risquent d'enfermer, au contraire, le témoignage dans le cercle fermé d'une communauté ou d'un petit club d'amis. Pour conclure, on peut essayer de rejoindre l'actualité. Dans cette période de confinement, nos temples sont fermés
nous nous retrouvons bâillonnés derrière des masques, enfermés comme les disciples à l'intérieur de nos maisons, de nos appartements. Mais paradoxalement, l'occasion nous est donnée d'ouvrir les portes par la diffusion de notre témoignage au-delà du cercle restreint de nos petites communautés. Et cette occasion nous est donnée par l'écrit et par l'écran. On retrouve d'ailleurs la même racine dans ces deux mots. Une anecdote. J'ai eu hier un ami au téléphone, un ami qui n'est pas membre d'une communauté chrétienne et dont la fille se trouve expatriée en Amérique du Sud. Quand je lui ai dit que certaines paroisses proposaient des temps de culte sur Internet, il m'a demandé de lui communiquer le lien pour le transférer à sa fille. De la même manière, si ce message était diffusé par écrit, il pourrait être transféré par mail ou circuler de main en main sans que l'on sache à l'avance jusqu'où il parviendra. Et c'est le grand avantage de l'écrit par rapport à l'oral. Le témoignage oral risque toujours de se trouver enfermé dans la communauté, car on peut choisir à qui on parle ou à qui on ne parle pas. Tandis que l'écrit circule, il se diffuse tout seul, et surtout, il échappe à la maîtrise de son auteur. Il échappe à la maîtrise du témoin humain. Et il se trouve que la diffusion sur les écrans a ce même avantage d'être ouvert sur l'extérieur et d'échapper à la maîtrise de l'auteur, du témoin, quand bien même s'il s'agit d'une vidéo. Alors, j'en suis convaincu, au moment où notre monde semble s'ébranler, au moment où des milliards de personnes se retrouvent confinées, en proie à la peur, c'est une réelle opportunité qui nous est donnée d'ouvrir les portes de nos églises, d'abattre les murs de nos communautés pour permettre à la parole d'être entendue par toute la terre. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Amen.